juste le fait de l'avoir écoutée, sans chercher à la consoler à peu de frais, finalement, c'est ce qui pour elle est venu lui signifier la présence de Dieu à ses côtés. Je pense à une dame de 88 ans, que je rencontre depuis un moment, déjà en gérontologie au CHU. C'est une dame très attachante. J'arrive dans le service ce jour-là, je vois l'infirmière, je lui demande comment va cette dame. Elle me dit pas bien du tout. Je m'habille, je mets la charlotte, la blouse, les gants, je toque, j'entre. Elle me voit et elle me dit « Ah, c'est toi ? Je sais pas si je vais pouvoir te recevoir aujourd'hui, ça va pas du tout. » Et comme pour montrer ou témoigner de l'ambiguïté des sentiments qui l'agitent, elle me montre une chaise et elle me dit « Tiens, assieds-toi là. » Alors je m'assois. Elle me parle de sa toux, de sa fatigue, elle me parle de son petit-fils et elle enchaîne sur ce sentiment de solitude effroyable qui l'envahit. Elle me dit « J'ai plus goût à rien », elle se sent inutile. Et elle ajoute « c'est elle qui dit « Je mets à la porte tous ceux qui cherchent à me consoler ». Et en particulier les infirmières ou infirmiers qui cherchent à la consoler. Elle me dit « Ça me donne le sentiment que vraiment ils ne me comprennent pas ». Elle ajoute une phrase qui attire vraiment mon attention. Elle dit « Tu vois, même toi, tu es gentil, tu viens me voir, mais pour moi, c'est comme si tu n'étais pas là. » C'est une phrase forte, même un peu violente à recevoir, mais qui dit bien finalement la vérité de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle est en train de traverser. Elle se sent tellement mal, tellement seule, que même la présence de l'autre ne fait plus présence pour elle. Alors, je l'écoute, je reformule la violence de ce qu'elle ressent là en ce moment. Je cherche pas à la consoler, je propose pas de prier, c'est pas ce qu'elle veut aujourd'hui. Je suis là juste pour écouter ce qu'elle me dit. Au bout d'un long moment de partage, je lui dis que je vais pas tarder à la laisser. Je lui propose de revenir la semaine suivante, ce qu'elle accepte très volontiers. Et au moment où je vais la laisser, elle me dit, presque sur le seuil de la porte, « Ça m'a fait du bien de te parler, c'est le Seigneur qui t'envoie. » Je ne m'attendais pas à cette phrase-là. Pourtant, ce jour-là, on n'a pas parlé de Dieu, on n'a pas prié, on n'a pas ouvert notre Bible, mais juste le fait de l'avoir écoutée, sans chercher à la consoler à peu de frais, finalement, c'est ce qui pour elle est venu lui signifier la présence de Dieu à ses côtés.